Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On rejoint Philippe Lorange pour parler d'un déclin. Un déclin qui se fait, puis particulièrement, je pense, dans notre tranche d'âge au Québec, le câble qui est en train de se mourir. Oui, ben donc je me fie sur... ça fait quand même quelques années qu'on en parle du déclin du câble. Et là, c'est un article d'Étienne Paré dans Le Devoir concernant ICI RDI, donc la chaîne d'information. Et donc, on nous dit que ICI RDI donc, est issu d'importantes pertes. On parle d'une perte de 12 millions avant impôt, donc pour la dernière année. C'est une hausse de 31% de pertes par rapport à l'année d'avant. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est pas que RDI connaît une désertion massive comme telle. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui sortent du câble que même si RDI a eu une augmentation des parts de marché, et même si les gens qui écoutent RDI l'écoutent plus longtemps, il y a quand même une baisse globale des revenus, tout simplement parce que la cause principale, c'est vraiment parce que les gens sortent du câble. Ils enlèvent les abonnements aux chaînes de télé pour privilégier, par exemple, l'Internet ou Netflix et ce genre de choses-là. Parce que dans l'article, on nous parle également, justement, d'autres chaînes. Par exemple, le concurrent LCN, depuis 2017, ne fait que accroître ses revenus. D'ailleurs, c'est une des rares chaînes qui est rentable dans le câble aujourd'hui. Alors que pour la dernière année, il y a quand même eu... c'est la première fois depuis 2017 que là, il y a vraiment un petit déclin de LCN. Donc, on parle d'un recul de 30% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que c'est vraiment un problème du câble de manière générale. Et d'ailleurs, on se souvient que l'année dernière, donc si on sort simplement des chaînes d'information, c'est par exemple VRAC TV qui a fermé, donc le fameux canal famille, qui a bercé une belle génération, même peut-être 2 générations, qui a formé tout un imaginaire collectif, une culture pour les jeunes, des références, et donc ça l'a carrément fermé. Moi, j'aurais jamais cru ça quand j'étais enfant ou adolescent. Hey, non, hein, c'était le Saint Graal, le VRAC TV, puis quand ça a fermé, tout le monde était choqué, mais en même temps, il n'y avait plus rien sur VRAC TV. C'était des rediffusions américaines mal traduites. C'était rendu juste ça. Fait que ça, c'est triste, mais en même temps, je comprends comment c'est arrivé. C'était plus l'âge d'or de VRAC TV. Là. On était loin de la programmation originale, des émissions québécoises. J'en ai discuté cet épisode-ci cet été. Là. Tu sais, je parlais d'émissions, mettons. Là. Il était une fois dans le trouble pour les gens de notre génération qui ont déjà écouté ça. J'ai réécouté les épisodes récemment parce qu'ils sont trouvables sur Internet. C'était tellement niaiseux comme show, mais c'était tellement simple. C'était un décor, pour vrai, c'était 4 murs, comme $4 de décor à peu près, les acteurs qui étaient là, puis on leur lançait des caméos de la culture québécoise. C'était juste ça, c'était des gens, c'était super génial, puis c'est drôle à écouter, puis ça devait coûter, pour vrai, 10 cents à produire, là, cette émission-là, je suis pas un expert. Fait que c'était beau, c'était le fun, c'était du beau contenu québécois, mais depuis des années, on faisait plus ça. Fait que c'était sûr en même temps que VRAC TV allait mourir. Non, je comprends parfaitement. D'ailleurs, on connaît pas vraiment l'histoire derrière. Donc, est-ce que c'est parce que les fameuses séries québécoises étaient moins écoutées ou c'est parce que les productions n'encourageaient plus ce genre de choses-là? Ça, on le sait moins. Mais en même temps, parce que comme on le sait, il y a vraiment un déclin du câble de manière générale. Donc, même si la qualité est là, les gens désertent le câble. Donc, comme tu parlais, justement, il y a les jeunes de notre génération qui sont plus rivés sur Internet et qui sont Netflix, donc sur les séries américaines. Donc, justement, VRAC TV, vers la fin, comme tu dis, c'était rendu juste des rediffusions américaines. On peut penser notamment à Musique Plus, qui était extrêmement populaire à une époque, et qui a fermé parce que, c'était rendu des émissions qui avaient même plus rapport avec la musique, quasiment. Là. C'est rendu sûr Pimp Mon Char. Puis, diffuser des vidéoclips de musique sur une chaîne en continu, c'est sûr que c'était plus quelque chose de bien au goût du jour. Je comprends absolument. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est dommage, puis on a le droit d'être nostalgique, puis de se dire, hey, c'était donc bien le fun, puis ça va nous manquer. Mais force est de constater que c'est sûr que ça allait bouger avec le temps. Là. Les technologies, en évoluant, vont en détruire d'autres ou en supprimer d'autres ou être amenées à se transformer. Puis je veux dire, je suis le premier à déplorer le fait qu'on commence à perdre du contenu culturel québécois, des productions originales. Ça me fait peur qu'on perde tout ça. Oui. Mais en même temps, Philippe, as-tu le câble? Moi, non, personnellement. Mais moi non plus, j'ai pas le câble. Sais-tu quoi? Je connais personne. C'est pas une blague, là. Je n'ai pas un seul ami qui a le câble. Non, je ne connais personne de mon âge qui a le câble. Mais d'ailleurs,
faut savoir que quand les gens quittent le câble, c'est pas qu'ils ont plus d'écran, c'est pas qu'ils ont décidé de faire comme une pause d'écran, qu'ils ont décidé d'avoir une vie sans écran, c'est pas du tout ça. Là. Faut pas le voir de cette façon-là. C'est au contraire que simplement c'est l'ordinateur qui prend beaucoup de place. Ben oui. Et sur l'ordinateur, évidemment, on peut aller rejoindre le contenu québécois. Il y a évidemment toutes sortes de chaînes qui existent, qu'il y en a des nouvelles qui se créent. Mais en même temps, est-ce que c'est le réflexe premier de la plupart des personnes? Ça, j'en suis pas certain, d'autant plus que les cris qu'on entend de l'industrie québécoise montrent que finalement, les grandes références, c'est surtout des références américaines. Et je dirais qu'il y a un émiettement des références. Pourquoi? Parce que quand on vivait dans le temps qu'il y avait juste un certain nombre de chaînes, mais tout le monde pouvait avoir un certain contenu, une certaine référence commune. Donc tout le monde connaissait Canal D, certaines émissions, comme tu disais, Il était une fois dans le trouble, tout le monde connaissait TVA Nouvelles, des choses comme ça. Donc tout le monde pouvait avoir certains contenus qui permettait d'unifier une nation. Pourquoi? Parce qu'on avait des références communes. Ouais. On avait écouté le dernier épisode justement à Vrac TV de telle émission, telle autre émission. On avait écouté les nouvelles au même bulletin que tout le monde écoute. Donc, dans ce cas-là, il y a un émiettement des références. Donc, et d'autant plus que ces références-là sont surtout américaines ou anglicisantes. Ouais. Donc, moi, je trouve ça assez inquiétant pour la culture parce que pour les jeunes générations, justement, comme tu le dis, notre génération n'a pas vraiment le câble. Et donc, son réflexe pour beaucoup d'entre eux, c'est vraiment d'aller chercher les références américaines et même les nouvelles américaines. Donc, il y a beaucoup de jeunes parfois j'avais vu ça moi à Sciences Po à l'université, qui connaissent quasiment pas ce qui se passe au Québec dans l'actualité, mais ils savent très bien ce qui se passe avec Trump, Biden. Donc, ça, c'est important, évidemment. C'est important de savoir ce qui se passe aux États-Unis. C'est l'éclipse médiatique aussi, là. Donc, il faut savoir d'abord ce qui se passe dans notre propre nation, notre propre chez-soi. Mais là, avec le déclin du câble, c'est d'abord la mondialisation. Et qui dit mondialisation dit d'abord américanisation, je crois. Oui, là-dessus, tu as absolument raison. Puis, tu sais, les référents communs se sont internationalisés. Tu fais bien de le dire. Tu sais, c'est plus rendu, effectivement. T'as-tu écouté l'épisode de Virginie vendredi? C'est « Hey, t'as-tu écouté The Last of Us? » Puis la chance que quelqu'un te réponde « Oui », est comme à 90%. Parce que tout le monde a vu The Last of Us quand c'est sorti parce que c'était viral. Puis avec raison, c'est une excellente série, d'accord, mais c'est quand même maintenant des référents, tu le dis, qui sont internationaux. C'est inquiétant pour notre culture en même temps. Est-ce que c'est ça le futur? Est-ce que c'est ça l'ère d'Internet? Tu sais, quand il y a quelque chose de viral, tout le monde veut le voir. Puis quand c'est de l'excellent contenu, mais tout le monde va finir par le voir. C'est spécial. Honnêtement, on est tellement à une époque de grands bouleversements puis de grands changements avec les nouvelles technologies. Puis ça, le câble, ça fait partie des technologies. Je ne comprends pas puis je ne sais pas comment ça peut survivre. Mais c'est tout à fait... Non, t'as tout à fait raison. Puis d'ailleurs, on parle de l'article de Canal Vie et Canal D. Leur revenu de 2016 à 2023, donc seulement en 7 ans, ont fondu de moitié. Alors, comme tu dis, justement, on est à une époque de grands changements, de grands bouleversements sur le plan technologique. Ça fait quand même, depuis quand même assez longtemps que quand les technologies s'innovent très rapidement à notre époque. Et donc, la télévision est vue quasiment comme une forme de dinosaure. Mais en même temps, il y avait ses vertus à la télévision. Donc, évidemment, il y a des experts qui disent que c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour les yeux et tout ça. Mais en même temps, les écrans tels qu'on les vit au jour le jour, c'est pas tellement mieux. D'autant plus que je noterais qu'à la télévision, il y a pas, par exemple, on se met pas à avoir des notifications Facebook, on se met pas à avoir des courriels qui rentrent. C'est vraiment juste une chaîne. Donc, c'est vraiment juste une image, on se concentre sur une seule affaire. Parce que quand on regarde, par exemple, des vidéos sur un cellulaire ou l'ordinateur, mais là, on peut être tenté d'aller voir sur Facebook, d'aller voir sur Twitter, Instagram, d'aller voir ses courriels. Donc, c'est quelque chose qui peut, fragmenter notre attention. Et d'ailleurs, on le constate depuis des années, on n'arrête pas de dire que le niveau d'attention est en baisse, en déclin un peu partout dans les pays occidentaux, peut-être même un peu partout dans le monde. Et ça, je pense que c'est notamment dû au fait qu'il y a une fragmentation de l'attention quand on est sur des écrans comme le cellulaire ou l'ordinateur. Donc, si de plus en plus, quand on regarde une série télé ou un film, on est sur l'ordinateur ou sur un cellulaire ou un iPad, bien, ça contribue justement à ce déclin du niveau d'attention. Moi, ce que je trouve effarant, je vais te le dire tout de suite, là, c'est qu'ici, on regarde tout ce qui est politique, mettons fédéral ou politique étatique par rapport à ça. C'est des changements majeurs. On a un organisme. Un organisme, je vais le mettre en énormes guillemets, parce qu'il ne fait pas vraiment sa job. C'est le CRTC. Hein? Le Conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiens. C'est censé être l'organisme qui chapeaute là, tout ce qui est médias du genre, là, tous les médias, la diffusion partout au pays. Les CRTC là, sont encore coincés il y a 20 ans. Ils sont pas capables de se moderniser. C'est les gens qui gèrent la diffusion au pays sont pas capables de s'adapter avec le temps. Je suis désolé, mais c'est fois après fois, ils prouvent que on n'a pas encore modernisé tout ça, on peut pas vraiment gérer ça. Je veux dire, ici à Cube, on n'est pas géré par le CRTC.
Pourquoi? Parce que c'est sur le web, puis on peut pas gérer ça, on comprend pas. C'est vraiment spécial qu'on soit rendu en 2024, que tout avance aussi vite, qu'il y a des conférences sur l'intelligence artificielle à Montréal, qu'on soit capable d'imaginer des logiciels qui pourraient comme gérer l'automatisation d'une ferme au grand complet, mais bâtins, on n'est pas capable de gérer le contenu en ligne. C'est fou, moi, pareil, je trouve ça effarant. Non, mais c'est fou. C'est comme si le CRTC vit dans le temps qu'il y avait juste les journaux papier. Là. Ouais. Puis... la radio ouais. classique, l'Internet. Oh, ouais, les gens vont aller sur le câble. Commencer, là. Vous avez raté l'émission de dimanche? Ben, c'est bien dommage. Hein? Va falloir écouter les rediffusions son mercredi soir. Non, je veux dire, ils sont vraiment ailleurs. Puis c'est un problème. C'est vraiment un problème que je trouve grave. C'est qu'on n'est pas capable de bouger assez vite puis d'avoir des réglementations qui ont de l'allure du côté du CRTC. Après ça, c'est le gouvernement qui doit prendre des mesures plus radicales, par exemple, envers les géants du web pour avoir une redistribution de l'argent pour les nouvelles. Je rappelle qu'on est encore banni sur Meta. Je veux juste le rappeler, Meta continue à bannir les médias canadiens. C'est pas fini. Ça va continuer encore, puis encore, puis encore. C'est des situations comme ça qui deviennent intenables. Faut qu'on pense au futur de notre diffusion. Faut qu'on pense au futur de notre contenu culturel diffusé. Mais les organismes, les têtes pensantes qui sont supposés faire ça, le font pas. Oui, puis d'ailleurs, justement, le CRTC, je pense que c'est le genre de chose, c'est le genre de pouvoir que le Québec devrait carrément rapatrier parce que ça concerne notre culture. Et d'habitude, les champs de compétences de la culture, c'est le Québec qui gère ça. On a un ministre de la culture, on a un ministre de la langue française, et donc, concernant la radiodiffusion, la télédiffusion, il faudrait que ce soit le Québec qui gère ça absolument. Parce que c'est nos valeurs, c'est notre culture, et ça, les Québécois, ils sont extrêmement attachés. Et justement, concernant l'urgence de la situation, concernant tous les problèmes qu'on a devant nous, et quand on constate que le CRTC n'est pas à la hauteur de la situation, il faudrait vraiment que le Québec aille chercher les pouvoirs de ce côté-là. Au lieu de toujours quémander au CRTC, toujours aller voir un comité qui n'écoute rien, toujours aller voir Ottawa qui ne comprend pas l'exception québécoise, eh bien, il faudrait vraiment aller rapatrier ce pouvoir-là, je pense. Parce que là, on est vraiment dans une situation où il y a des grands bouleversements, comme tu dis, un déclin du câble, une montée importante de tout ce qui a rapport à Internet. Et non seulement ça a des répercussions sur la culture, mais d'abord, le sujet, c'est RDI et les chaînes d'information. Et le fait, c'est que quand il y a un déclin des chaînes d'information, c'est pas nécessairement que les gens vont plus s'informer sur Internet. C'est que, comme on le constate chez les jeunes, on s'informe moins. J'avais déjà vu ça dans un article il y a quelques jours. Donc, les jeunes s'informent moins, notamment depuis que Meta a bloqué les nouvelles. Mm-hmm. Les jeunes de 18-35 ans s'informent simplement moins. Et quand ils vont s'informer, mais ça peut être simplement des podcasts, ça peut être ou carrément des médias alternatifs. Donc, ce qui veut dire des théories parfois complotistes, parfois extrémistes. Donc, c'est pas des nouvelles qui sont plus modérées, qui sont confirmées par la rigueur journalistique. Ça peut être simplement quelqu'un qui s'improvise en expert, qui s'improvise en leader d'opinion. Et donc, ça peut être carrément dangereux pour la polarisation de nos sociétés. D'ailleurs, on la constate, la polarisation, que ce soit aux États-Unis, en France, un peu partout, en Occident, il y a une polarisation. Et je pense que le fait qu'il y ait un déclin justement des bulletins de nouvelles ou justement des médias traditionnels, donc de journalistes qui sont bien formés, qui sont plus rigoureux, fait en sorte qu'il y a des gens qui s'informent exclusivement par Internet puis qui se radicalisent. Oui, puis pendant ce temps-là, on n'a pas de comité qui est capable de voir en avant puis de prévoir le futur. Le câble, je l'annonce, là, c'est mort. C'est pas encore mort, il est sur le respirateur artificiel, il est aux soins palliatifs, le câble. Puis c'est plate, là, je veux pas décrier le câble, mais je répète, là, puis c'est pas une exagération. Je ne connais personne dans mon entourage, personne qui a en bas de 30 ans qui a le câble. Ça coûte une fortune, alors que tu peux aller juste, tout simplement, t'abonner à des plateformes qui vont te permettre d'avoir le contenu que tu veux à la carte, quand tu le veux, où tu le veux. C'est sûr, c'est ça qu'on prend. Mais il n'y a aucune chance qu'on paye le câble. Puis pendant ce temps-là, ça continue. Les abonnements sont là. Le CRTC ne change pas ses méthodes. Il n'y a personne qui essaie de regarder en avant. Fait que qu'est-ce qu'on va regarder? Les entreprises qui font de la diffusion sur le câble, qui vont mourir ou qui vont s'adapter. Ça va être ça, puis il n'y aura pas d'encadrement pour. Je trouve ça franchement inquiétant. Je suis content qu'on fasse une réflexion là-dessus, Philippe, parce que c'est... Si le CRTC le fait pas, nous, on va le faire. On va le faire ici, cette réflexion qui s'impose. Absolument. Philippe, un gros merci. Merci. Salut.